Bonjour, je vous parle aujourd'hui de ce livre. Il s'appelle Le putsch de la rue d'Allonville et en sous-titre Histoire des socialistes de Loire-Atlantique 1958-1977. Il est signé Jean Guiffan. Jean Guiffan est un historien nantais, connu pour ses travaux sur l'histoire politique et culturelle de la région, et le livre a été publié en 2025 par le Centre d'histoire du travail à Nantes. Guiffan y raconte une page méconnue mais décisive de la gauche nantaise, une histoire locale certes, mais qui en réalité dit beaucoup de la transformation du socialisme français à la veille de 1981. Tout part d'un épisode un peu romanesque, mythique à vrai dire, réel mais mythique quand même, comme une sorte de mythe fondateur, la fameuse nuit du 8 novembre 1974 au siège du Parti socialiste à Nantes, rue d'Allonville à l'époque. Cette nuit-là, un groupe de militants renouvelle la direction de la fédération. Les anciens parlent d'un putsch, les nouveaux, eux, d'un nécessaire sursaut. Derrière la querelle de personnes, il y a surtout un affrontement de lignes entre les héritiers de l'ancienne SFIO et ceux qui croient à l'union de la gauche et au programme commun en construction. Guiffan reconstitue tout cela avec précision. La lente recomposition du PS après 1958, les luttes internes dans les années 60, l'arrivée d'une génération plus jeune, plus ouvrière, plus attachée aux luttes sociales, et peu à peu le basculement de Nantes vers la gauche, et c'était aussi le cas à l'échelle de tout l'Ouest et à l'échelle du pays. Ce qui frappe à la lecture de ce livre, c'est que tout y est, les débats idéologiques, les stratégies d'appareil, mais aussi les figures locales, celles qui vont marquer durablement la vie politique nantaise et nationale. Guiffan montre comment cette petite révolution interne a préparé le terrain pour les victoires décisives aux municipales et qui vont permettre ensuite d'organiser la dynamique pour François Mitterrand. Je note en particulier ce clivage important qui existait et qu'il fallait dépasser. À ce moment-là, la gauche est traversée par une ligne de fracture bien connue. D'un côté, l'héritage laïque et de l'école laïque, de l'école de la République, et de l'autre, les réseaux chrétiens de gauche, CFTC, CFDT, PSU, très présents dans l'Ouest. Ce terreau pèse sur les recompositions locales et sur la façon d'articuler les luttes sociales, la culture laïque et l'engagement chrétien émancipateur. Au-delà de ce clivage en particulier, en refermant le livre, on comprend que le putsch d'Allonville n'était pas une simple querelle de militants, mais le signe avant-coureur d'un changement d'époque, un moment où la gauche nantaise, comme la gauche française en général, est passée d'une culture de parti à une culture de mouvement, ouverte aux syndicats, aux associations, à la société tout entière, et c'est ce qui a permis la victoire de 1981. Je vous conseille donc vivement la lecture de ce livre, Le putsch de la rue d'Allonville.